Si tu veux aller au paradis, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Mais si ton cœur n'est pas prêt à entendre la vérité qui sauve, alors passe ton chemin. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 secrets puissants que beaucoup ignorent. Des secrets qui peuvent transformer ta vie et t'ouvrir les portes du royaume de Dieu. Reste jusqu'à la fin. Car le 5e secret est le plus important. Secret 1, prie chaque jour et fais le bien à ton prochain. La prière est la respiration de ton âme. Sans elle, tu t'éteins spirituellement. Même avant de te connecter sur Internet, prie. Dis à Dieu, Seigneur, guide mes yeux, mes paroles et mes pensées aujourd'hui. Et fais le bien, même à ceux que tu ne connais pas. Référence biblique, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5h17 Ne te lasse pas de faire le bien. Galates 6h9. Secret 2, pardonne toujours et oublie le mal qu'on t'a fait. Même si les autres t'ont blessé, souviens-toi, Dieu te pardonne chaque jour. Alors pourquoi ne pas pardonner à ton tour? Référence biblique, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6h14 Le pardon libère ton âme. Et attire la lumière de Dieu dans ton cœur. Secret 3, fais aux autres ce que tu veux qu'ils te fassent. Traite chaque personne comme tu aimerais que Dieu te traite. Référence biblique, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Matthieu 7h12 Aime, même quand tu n'es pas aimé. Donne, même quand on ne te remercie pas. Car c'est cela, le vrai amour. Secret 4, partage et aide selon tes moyens. Tu peux partager ton temps, ton sourire, ton écoute, ta nourriture ou ton argent. Référence biblique, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20h35. Chaque fois que tu aides un frère, c'est à Jésus lui-même que tu tends la main. J'avais faim, et vous m'avez donné à manger. Matthieu 25:35. Secret 5, mets Dieu au centre de tout. Quand tu échoues, reconnais tes fautes. Demande pardon, non seulement à Dieu, mais aussi à ceux que tu as blessés. Référence biblique, confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques 5h16. Mets Dieu en premier, et il mettra tout le reste à sa place dans ta vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Matthieu 6h33. Si tu es resté jusqu'à la fin, ce n'est pas un hasard. Dieu t'appelle à te rapprocher de lui. Peut-être qu'il veut te rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour pardonner, pour prier, pour aimer, pour revenir à lui. Le paradis commence ici, dans ton cœur, quand Dieu y trouve une place. Ferme les yeux un instant et dis, Seigneur, je veux marcher avec toi. Aide-moi à vivre selon ta parole. Et souviens-toi, celui qui met Dieu au centre de sa vie ne se perdra jamais, car Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Partager cette vidéo à 5 personnes, ça peut t'aider. Titre, 6 secrets de bénédiction miraculeuse. Comme Dieu a béni Abraham, il veut aussi te bénir. Si tu entends ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu veut te parler. Écoute jusqu'à la fin, et partage cette vidéo à ceux que tu aimes, car cette bénédiction venue du ciel peut aussi transformer ta vie. Dieu a béni Abraham, non parce qu'il était parfait, mais parce qu'il avait la foi, l'obéissance et un cœur qui croyait. Et aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes et des femmes comme toi pour répandre sa bénédiction. Voici 6 secrets de bénédiction miraculeuse que Dieu a révélés dans sa parole. Écoute avec ton cœur, et écris Amen en commentaire si tu veux recevoir ta part. Premier secret, crois que Dieu peut te bénir, même quand tout semble perdu. La bénédiction commence par la foi. Abraham n'avait rien, mais il a cru à la promesse de Dieu, même quand tout paraissait impossible. Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Genèse 12:1-2. Tu vois, Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour te bénir. Il veut simplement que tu crois que c'est possible. Même si tu ne vois pas encore le miracle, continue de marcher par la foi. Deuxième secret, obéis à la voix de Dieu, même quand tu ne comprends pas. Abraham a obéi sans tout savoir, sans tout comprendre. Il a quitté sa zone de confort, et Dieu a honoré son obéissance. La bénédiction ne tombe pas sur ceux qui entendent seulement, mais sur ceux qui agissent. Si vous obéissez à ma voix et gardez mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples. Exode 19/5.
L'obéissance ouvre les portes que la prière seule ne peut pas ouvrir. Dieu bénit ceux qui marchent dans sa volonté, même quand le chemin paraît difficile. Troisième secret, sois reconnaissant, même dans les petites choses. Beaucoup veulent les grandes bénédictions sans remercier pour les petites. Pourtant, Dieu observe ton cœur. Quand tu remercies Dieu pour ce que tu attires ce que tu n'as pas encore. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5h18. La gratitude attire la grâce. Celui qui sait dire merci à Dieu, même dans la tempête, verra un jour la lumière de la victoire. Quatrième secret, et un cœur généreux. Abraham ne gardait jamais tout pour lui. Il partageait avec ceux qui étaient dans le besoin. Et Dieu le bénissait encore plus. La bénédiction ne grandit que quand elle circule. Si tu veux que Dieu multiplie ce que tu as, sois une source pour les autres. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Luc 6h38. Quand tu bénis les autres, Dieu te bénit au centuple. La main qui donne ne reste jamais vide. Cinquième secret, ne perds jamais la foi, même dans l'épreuve. Abraham a attendu des années avant de voir Isaac, mais il n'a pas douté de Dieu. Les épreuves ne sont pas un signe que Dieu t'a oublié, mais une préparation à une bénédiction plus grande. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11/6. Chaque difficulté que tu traverses est une étape vers ton miracle. Tiens bon, car ce que Dieu t'a promis, il le fera. Sixième secret, marche dans la droiture et la prière. Dieu ne bénit pas les cœurs doubles. Il cherche des âmes sincères, droites, fidèles. Même si tu tombes, relève-toi. Abraham n'était pas parfait, mais il restait attaché à Dieu. Et c'est cette fidélité que Dieu a récompensée. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Matthieu 6h33. Quand tu mets Dieu au centre, tes projets se réalisent d'eux-mêmes, car sa main agit là où ton effort ne peut rien. Conclusion, Dieu n'a pas cessé de bénir. Ce 5 éléments puissants pour attirer la bénédiction et les miracles dans ta vie aujourd'hui. Si tu entends ce message, ce n'est pas un hasard. Il y a des paroles qui viennent au bon moment, et celle-ci peut changer ton histoire. Dieu ne t'a pas oublié. Il veut te bénir, te relever et manifester des miracles dans ta vie. Mais pour cela, tu dois comprendre certaines vérités spirituelles que beaucoup ignorent. Reste jusqu'à la fin, car le cinquième élément est celui qui transforme une vie entière. Écoute avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Premier élément, garde la foi, même quand tout semble perdu. La foi, c'est la clé de tout miracle. Quand tu crois, tu invites Dieu à agir dans ce que les hommes jugent impossible. La foi ne te demande pas de tout comprendre, mais de continuer à faire confiance, même dans l'incertitude. Abraham a cru contre toute espérance, et Dieu a tenu sa promesse. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11/6. Quand tu gardes la foi, même blessé, même fatigué, le ciel te remarque. Et c'est là que commence le miracle. Deuxième élément, parle avec ton cœur, pas avec ta peur. Ce que tu dis attire ce que tu vis. Beaucoup bloquent leur bénédiction avec leurs propres paroles. Quand tu dis « je n'y arriverai jamais », tu fermes une porte. Mais quand tu dis « Dieu est avec moi, je vais m'en sortir », tu ouvres le chemin du miracle. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18h21. Alors même quand tout va mal, déclare la victoire. Parle comme quelqu'un qui croit à la promesse de Dieu. Le langage de la foi crée l'atmosphère du miracle. Troisième élément, pardonne pour libérer ton chemin. Tu ne peux pas attirer les bénédictions si ton cœur est plein de rancune. Le pardon n'efface pas le passé, mais il ouvre ton futur. Quand tu pardonnes, tu libères ton âme et permets à Dieu de te guérir. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6h14. Beaucoup de vies restent bloquées parce que le cœur est fermé. Mais dès que tu décides de pardonner, même en pleurant, tu débloques ce que le ciel retenait pour toi. Le pardon attire la paix, et la paix attire la bénédiction. Quatrième élément, sois reconnaissant, même pour les petites choses. Celui qui sait dire merci attire encore plus de raisons de remercier. Ne regarde pas ce que tu n'as pas encore, regarde ce que Dieu t'a déjà donné. Un toit, la santé, un souffle de vie, une nouvelle chance, tout cela est déjà un miracle.
Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5h18. Quand tu apprends à être reconnaissant, ton cœur devient un terrain fertile où Dieu aime déposer de nouvelles grâces. Cinquième élément. Approche-toi de Dieu chaque jour. Tu veux voir des miracles. Reste connecté à la source. Les bénédictions ne viennent pas du hasard, elles viennent d'une relation vivante avec Dieu. Ne cherche pas seulement sa main, cherche aussi son cœur. Lis sa parole, parle-lui dans la prière, médite, chante, partage le bien autour de toi. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4/8. Quand tu fais de Dieu ta priorité, il fait de toi sa priorité. Et ce que tu cherches chez les hommes, tu le reçois directement du ciel. Ces 5 éléments peuvent transformer ta vie, si tu les vis avec sincérité. Crois même dans la nuit, parle avec foi, pardonne sans attendre, sois reconnaissant, et reste proche de Dieu. Alors les portes s'ouvriront, les situations bloquées se débloqueront, et tu verras les miracles que Dieu avait préparés pour toi. Si tu crois à cette parole, écris Amen en commentaire et partage cette vidéo à 3 personnes que tu veux voir bénies. Dieu a commencé une œuvre dans ta vie, et rien ne pourra l'arrêter. Aujourd'hui, choisis de croire, et regarde comment le ciel va répondre. Si tu vois cette vidéo, ce n'est pas un hasard, Dieu veut te parler aujourd'hui. Écoute bien, car ce message peut changer quelque chose dans ta vie. Si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence, Dieu veut te rappeler que ta vie a de la valeur. Reste jusqu'à la fin, car le dernier point te fera comprendre pourquoi rien n'arrive par hasard. Et avant même qu'on commence, laisse ton like si tu crois que Dieu a encore un plan pour toi, et écris Amen en commentaire pour dire « Seigneur, parle-moi ». 1. Dieu ne t'a jamais oublié, même quand tout le monde t'a tourné le dos. Il y a des moments où tu t'es senti seul, trahi, incompris. Tu pensais que tout était fini. Mais écoute bien, Dieu t'a vu pleurer en silence, et il a gardé chacune de tes larmes comme une promesse de victoire. Même si une mère oubliait son enfant, moi je ne t'oublierai jamais. Ésaïe 49/15. Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'était qu'une pause, pas une fin. Si tu crois que Dieu prépare un retour glorieux pour ta vie, écris en commentaire « Je crois encore ». 2. Dieu retarde parfois tes bénédictions pour te protéger. Tu te demandes pourquoi les choses prennent du temps. Pourquoi les portes ne s'ouvrent pas? Parce que certaines bénédictions prématurées peuvent devenir des malédictions. Dieu t'aime trop pour te donner quelque chose qui te détruira. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8h28. Parfois, le retard est une forme de protection divine. Alors, au lieu de te plaindre, dis simplement « Merci Seigneur, car tu sais mieux que moi ce qu'il me faut. » 3. Dieu attend juste un pas de ta part pour tout changer. La foi, ce n'est pas attendre les bras croisés. C'est croire même quand rien ne bouge. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4/8. Commence chaque journée par un mot de prière, un acte de bonté, ou juste un merci Seigneur. Tu verras, les choses commenceront à bouger. Le ciel répond à ceux qui osent avancer, même avec un cœur brisé. Like cette vidéo si tu veux que Dieu s'approche encore plus de toi. 4. La bénédiction vient quand ton cœur devient une source de lumière. Arrête de haïr, de juger, de jalouser. Sois cette personne qui apporte la paix, même dans les tempêtes. Jésus a dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu 5/9. Tu veux que ta vie attire les miracles. Commence à semer la bonté. Partage cette vidéo si tu veux être un canal de bénédiction pour les autres. Tu ne sais jamais qui tu peux sauver juste en partageant une parole inspirée. 5. Le moment de ta bénédiction commence aujourd'hui. Dieu te dit, arrête d'avoir peur. Ce que j'ai prévu pour toi, aucun homme ne peut l'arrêter. Ce que tu as perdu n'était qu'un passage. Ce qui arrive sera 10 fois meilleur. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la reconnais-tu pas? Ésaïe 43/19. Alors déclare-le maintenant dans les commentaires, je reçois ma bénédiction au nom de Jésus. Et surtout, ne garde pas ce message pour toi. Like, commente, partage cette vidéo pour répandre cette lumière. Car celui qui bénit les autres attire encore plus de bénédictions sur lui. Rappelle-toi, rien n'arrive par hasard. Si tu vois cette vidéo, Dieu te parle. Il te dit, ta saison de tristesse est terminée, je prépare une nouvelle histoire. Alors,
Si tu crois que ce message est pour toi, laisse un amen en commentaire, like cette vidéo, et partage-la à 3 personnes que tu veux voir bénies cette semaine. Dieu est prêt à agir, il attend juste ton oui. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, Dieu t'a choisi pour entendre ce message. Arrête de scroller une seconde. Oui, si tu vois cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut te parler directement. Reste jusqu'à la fin, parce que le dernier secret que je vais te révéler pourrait être le tournant de ta vie. Et avant qu'on commence, like cette vidéo, écris Amen en commentaire et partage-la à ta famille, car ce message transporte une bénédiction que Dieu veut faire descendre sur ta maison aujourd'hui. 1. Dieu t'a choisi, même si le monde t'a oublié. Tu crois que personne ne te voit. Tu te trompes. Dieu t'a observé dans le silence, dans tes moments de doute, dans tes larmes que personne ne comprend. Et il te dit aujourd'hui, je ne t'ai pas abandonné. Je préparais juste ton élévation. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1/5. Alors arrête de douter de ta valeur. Dieu t'a choisi, pas pour être comme les autres, mais pour montrer sa gloire à travers ton histoire. Si tu le crois, écris en commentaire, je suis choisi par Dieu. 2. Dieu ne t'a pas oublié, il te prépare. Parfois tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi je souffre encore? Mais écoute, la souffrance que tu traverses aujourd'hui, c'est la preuve que Dieu travaille dans l'ombre. Il te taille comme un diamant avant de t'exposer au monde. Le Seigneur accomplira pour moi ses desseins, Psaume 138/8. Dieu n'est jamais en retard, il agit au moment parfait. Alors sois patient, parce que ce que tu crois perdu n'est pas fini, c'est juste en train d'être transformé. Si tu veux voir cette transformation dans ta vie, like cette vidéo maintenant, c'est ton acte de foi. 3. Dieu te demande de lui faire confiance, même quand tu ne comprends rien. Tu veux tout contrôler, tout comprendre, mais la foi, c'est marcher même dans le brouillard. Dieu te dit, avance, je suis déjà sur le chemin que tu redoutes. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ésaïe 41/10. Ta peur n'arrêtera pas le plan de Dieu, mais ta confiance peut accélérer ton miracle. Alors déclare-le dans les commentaires, je fais confiance à Dieu même dans l'invisible. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un moment difficile, car tu peux être le canal de sa délivrance aujourd'hui. 4. Dieu veut bénir ta maison, mais il attend ton oui. Oui, Dieu peut changer ta vie aujourd'hui, mais il attend ton ouverture, ton cœur, ta foi. Il veut bénir ta famille, tes projets, ton avenir, mais il veut d'abord que tu l'invites à entrer. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Apocalypse 3h20. Ne garde pas cette bénédiction pour toi. Partage cette vidéo à ta famille, à tes amis, à ceux que tu aimes, car Dieu veut aussi les toucher à travers toi. Et si tu crois que ta maison va recevoir une visitation divine aujourd'hui, écris, Seigneur, bénis ma famille. 5. Le miracle commence quand tu crois, pas quand tu vois. Ce que tu vis aujourd'hui ne définit pas ce que tu deviendras demain. Dieu a déjà écrit ton futur, et il est meilleur que tout ce que tu imagines. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, Jean 20h29. Alors aujourd'hui, choisis la foi. Ne laisse pas le doute voler ta paix. Ne laisse pas la peur bloquer ta bénédiction. Dieu agit dans les coulisses pendant que tu crois. Like cette vidéo si tu veux activer ta foi. Commente Amen pour sceller ta bénédiction. Et surtout, partage-la maintenant, parce que la bénédiction que tu libères reviendra vers toi multipliée. Dieu te dit, ce n'est pas un hasard que tu sois tombé sur ce message. Je t'ai choisi, je t'ai vu, et je vais agir. Alors lève-toi avec foi. Crois, déclare, partage. Parce que ce que tu fais aujourd'hui peut libérer une bénédiction sur toute ta maison. Ne garde pas ce message pour toi, like.